Bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui sur les symptômes d'un AVC un mois avant qu'il ne se produise. Vous avez certainement entendu parler d'un accident vasculaire cérébral, mais vous êtes-vous déjà demandé si votre corps pouvait envoyer des signaux un mois ou quelques mois avant un AVC? Si vous ressentez l'un des signes que je vais évoquer dans cette vidéo, vous devez consulter un médecin immédiatement, car cela pourrait être un signe qu'un AVC est sur le point de se produire. Ces symptômes peuvent apparaître dès un mois avant un AVC. Un diagnostic tardif peut augmenter le risque de lésions cérébrales importantes. Le risque d'AVC ne dépend ni de l'âge, ni du sexe, ni de l'état de santé. Même les individus jeunes et en bonne santé peuvent être concernés. Les maladies cardiovasculaires augmentent dans le monde entier, même chez les jeunes. C'est la première cause de décès aux États-Unis, avec plus de 795 000 cas chaque année. Environ 159 000 Américains meurent chaque année à cause d'un AVC. Restez avec moi, car nous allons détailler les 7 symptômes d'un AVC un mois avant qu'il ne survienne. Vous apprendrez aussi comment prévenir cette maladie et éviter de faire partie de cette statistique alarmante. De nombreux signes apparaissant un mois avant un AVC sont subtils et souvent ignorés, ce qui conduit à des erreurs de diagnostic. Reconnaître ces signes est crucial, quel que soit votre âge, votre état de santé ou la présence de comorbidité. Les AVC peuvent frapper n'importe qui. Restez donc vigilants et partagez cette vidéo avec vos proches. Cela pourrait sauver des vies. De plus, je vous expliquerai les différences entre les AVC ischémiques et hémorragiques afin d'améliorer votre compréhension de ces conditions. Je parlerai également des anévrismes cérébraux, de leurs signes avant-coureurs et des AVC ischémiques transitoires qui peuvent précéder un AVC. Reconnaître leurs symptômes pourrait sauver la vie de vous ou de vos proches. Si un parent au premier degré a subi un anévrisme cérébral, il est crucial de consulter un neurologue pour un dépistage, même en l'absence de symptômes. Cette démarche proactive est essentielle pour la détection précoce de troubles cérébraux. Passons maintenant à l'essentiel, découvrez les 5 signes ou symptômes qui peuvent se manifester un mois avant un AVC. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, consultez un médecin sans attendre. Symptôme numéro 1, une pression artérielle constamment élevée. L'hypertension artérielle est un facteur majeur de risque pour un AVC. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut considérablement augmenter le risque d'AVC. La pression artérielle mesure la force exercée par le sang sur les parois de vos artères. Lorsque cette pression augmente, elle devient un danger pour la santé, car elle peut endommager les vaisseaux sanguins, entraînant rétrécissement, fragilisation ou rupture des artères. Avec le temps, cela augmente significativement le risque d'AVC. Si un vaisseau sanguin du cerveau se rompt à cause de l'hypertension, des saignements peuvent survenir, provoquant un AVC hémorragique. De même, si l'hypertension artérielle endommage les artères alimentant le cerveau, cela peut réduire le flux sanguin ou provoquer une obstruction, entraînant un AVC ischémique. Il est donc essentiel de contrôler votre pression artérielle, d'adopter un mode de vie plus sain et de suivre le traitement prescrit pour prévenir les AVC et autres maladies cardiovasculaires. Symptôme numéro 2, une fatigue excessive. Une fatigue intense et persistante peut être un signe avant-coureur d'un AVC. Si vous ressentez une fatigue anormale qui n'est pas liée à un effort physique ou au manque de sommeil, cela peut signaler un problème. La fatigue excessive peut être causée par une perturbation du flux sanguin vers le cerveau, comme un rétrécissement d'une artère due à l'athérosclérose ou la présence d'un caillot. Cette fatigue peut aussi précéder un AVC ischémique transitoire, un trouble temporaire de l'approvisionnement en sang du cerveau. Dans un AIT, les symptômes disparaissent généralement en moins de 24 heures sans causer de lésion permanente. Cependant, un AIT est un signal d'alarme crucial pour un AVC imminent. Soyez attentifs à ce type de fatigue excessive. Symptôme numéro 3, des problèmes de vision. Si vous constatez des changements soudains dans votre vision, comme une vision floue, une vision double ou des difficultés à vous concentrer, cela peut être un signe d'AVC. Ces problèmes peuvent résulter d'une perturbation de la circulation sanguine dans le cerveau, notamment dans les artères qui irriguent les yeux. Un AVC ischémique est souvent la cause de ce type de trouble de la vision. Ne négligez pas ces symptômes et demandez une évaluation médicale rapide. Symptôme numéro 4, des maux de tête soudains et sévères. Un mal de tête intense et soudain peut être un signe avant-coureur d'un AVC. Il est important de noter que tous les maux de tête ne sont pas liés à un AVC, mais un mal de tête intense peut résulter d'une obstruction de la circulation sanguine dans le cerveau. Dans le cas d'un AVC hémorragique, où il y a un saignement dans le cerveau, ce mal de tête est dû à une augmentation de la pression intracrânienne. Les personnes ayant vécu un AVC hémorragique rapportent souvent avoir vu la personne touchée se tenir la tête,
affichant une douleur intense et suivie d'une perte de conscience. Parfois, un mal de tête sévère peut aussi indiquer un risque imminent de rupture d'anévrisme. Symptôme numéro 5, engourdissement ou faiblesse des membres. Un engourdissement soudain ou une faiblesse d'un côté du corps, comme un bras, une jambe ou un côté du visage, peut être un signe d'AVC. Ces symptômes peuvent être temporaires, comme dans un AIT, mais ne doivent jamais être ignorés. Ils indiquent un trouble neurologique et nécessitent une évaluation médicale immédiate. Numéro 6, différence entre AVC ischémique et AVC hémorragique. Un AVC ischémique survient lorsqu'il y a un blocage du flux sanguin vers une partie du cerveau, généralement dû à un caillot sanguin ou à une plaque d'athérosclérose. En revanche, un AVC hémorragique se produit lorsque des vaisseaux sanguins du cerveau se rompent, provoquant un saignement. Un exemple courant de trouble menant à un AVC ischémique est la fibrillation auriculaire, une arythmie cardiaque qui perturbe la circulation sanguine et peut provoquer la formation de caillots qui migrent vers le cerveau. Numéro 7. Comment détecter un anévrisme cérébral? Lorsqu'un médecin suspecte un anévrisme, il peut recommander des tests comme une angiographie, une IRM ou une artériographie pour vérifier le risque de rupture. Les anévrismes cérébraux sont souvent asymptomatiques, ce qui les rend difficiles à détecter sans antécédents familiaux. Si un membre de votre famille a eu un anévrisme cérébral, il est conseillé de passer des tests pour détecter tout risque éventuel. Prévention des AVC. Pour prévenir un AVC, il est important de contrôler votre tension artérielle, de surveiller votre glycémie si vous êtes diabétique, de maintenir un poids idéal, de faire de l'exercice régulièrement, de manger des aliments sains et d'éviter les aliments transformés, le sucre et les graisses.